Pour René Friedman, c'est lui qui le dira, ce jour de février 82 est une seconde naissance. Pour Jacques Testard, au contraire, la joie est tempérée par un sentiment de dépossession. La fécondation in vitro, écrit-il, est un acte de biologie, pas de médecine. C'était énorme. On est arrivé, Jacques, René Friedman et moi, on est arrivé dans un couloir de photographes. C'était Festival de Cannes, quoi. On montait des marches. C'est un petit peu, stupéfait, quoi, de tout ça. La conférence de presse, organisée pour fêter ce premier succès français, 4 ans après la première fécondation in vitro en Angleterre, marque une rupture autant qu'un événement. Le médecin seul ou le biologiste seul ne peuvent rien faire. Ils ont besoin de travailler ensemble. Et leur apport dans le processus est à peu près 50% chacun. Et je pense que forcément, avec des personnalités fortes qui avaient un vrai besoin de reconnaissance, ou en tout cas de briller, quoi, bah forcément, il a fallu partager la victoire, partager la gloire. Et je peux imaginer que c'était un peu compliqué, pour l'un comme pour l'autre. À un moment donné, les caractères s'affrontent, quoi. Les personnes s'affrontent un peu comme des animaux là, près d'un point d'eau. Hein. Ils finissent par simplement parce que quand on est séducteur, je pense qu'on a besoin de dominer à un moment ou à un autre. Il y en a toujours un qui veut prendre le dessus. C'est sûr que celui qui tient le bébé dans ses mains et qui le met au monde paraît beaucoup plus le père avec des guillemets de toute la chaîne qui a amené là, alors que en fait c'est toute cette chaîne médicale qui a permis ça, et pas celui qui au bout du compte va marquer le but.